Allez, aujourd'hui, on s'attaque à un grand mystère que tous les développeurs connaissent bien, cette fameuse boîte noire qui est l'artefact de déploiement. On va décortiquer un outil qui promet de mettre un grand coup de projecteur là-dedans, le Maven Deploy Manifest Plugin. C'est parti. Voilà la question qui fâche. Quand on pousse un jar en production, est-ce qu'on est sûr à 100% de ce qu'il contient? Soyons francs, la plupart du temps, la réponse est un grand non. On fait confiance à la machine, au build, mais c'est une confiance un peu aveugle, avouons-le. Et ce flou, c'est la porte ouverte à tous les problèmes. Imaginez un bug critique en prod. Quel commit a bien pu générer cet artefact? Quel build exactement? Et la conformité, on en parle? On embarque des dizaines, parfois des centaines de dépendances transitives. Vous savez, les dépendances de nos dépendances. Qui connaît vraiment toutes leurs licences? Et tout ce poids mort qu'on traîne, ces dépendances inutilisées? Tout ça, ce ne sont pas juste des détails, ce sont de vrais risques pour la sécurité et la maintenance du projet. C'est justement pour ça que le Deploy Manifest Plugin a été créé. Son objectif est très simple, transformer cette boîte noire en un livre complètement ouvert. Comment? En créant une source de vérité unique et fiable pour chaque build. L'idée centrale de cet outil, c'est ce qu'on appelle le manifeste de déploiement. Oubliez la simple liste de fichiers. Pensez-y plutôt comme le passeport de votre artefact. C'est un document ultra complet, généré automatiquement, qui contient toute la carte d'identité de votre build à un instant T. Et ce qui est génial avec ce manifeste, c'est qu'il est bilingue. D'un côté, il génère du JSON ou du YAML nickel pour les machines, ce qui permet de l'intégrer super facilement dans un pipeline CI/CD. Et de l'autre, il sort un rapport HTML hyper clair pour les humains, parfait pour une revue de code ou un audit. La traçabilité devient enfin simple et accessible, que ce soit pour les scripts ou pour les équipes. D'accord, mais concrètement, qu'est-ce qu'on trouve dedans là tout de suite, sans rien configurer? Jetons un œil aux fonctionnalités de base. Dès qu'on l'active, le plugin se met en mode détective. Côté code, il chope le commit Git exact, la branche, et il sait même si des fichiers non committés se sont glissés dans le build. Côté infra, il capte tout seul s'il tourne sur GitHub Actions, GitLab ou Jenkins. Et côté livrable, il repère ce qui est vraiment déployable. Les jars, les wars, et même les images Docker construites avec Jib ou Quarkus. Bref, la carte d'identité complète du build en une seule commande. Bon, maintenant, accrochez-vous, on passe à la fonctionnalité qui change vraiment la donne, l'analyse intelligente des dépendances. C'est là que le plugin ne se contente plus de collecter des infos, il devient vraiment malin. Cette phrase, elle résume absolument tout. Le but, ce n'est pas de nous noyer sous une avalanche de warnings. Non, c'est de transformer tout ce bruit en un plan d'action super clair. C'est toute la différence entre un simple constat et un vrai diagnostic. Si on a déjà lancé la fameuse commande MVN Dependency Analyze, on connaît cette douleur. On se retrouve avec une liste d'avertissements longs comme le bras, utilisés mais non déclarés, déclarés mais non utilisés. Le vrai problème, c'est que 60% de cette liste, c'est du bruit, des faux positifs qui nous font perdre un temps de dingue. Avec le Deploy Manifest Plugin, c'est tout l'inverse. Il ne se contente pas de lister, il l'analyse. Il utilise le même moteur de détection que l'outil de base, oui, mais il ajoute une couche d'intelligence par-dessus. Sa mission, faire le tri, filtrer le bruit pour ne nous montrer que ce qui compte vraiment. Ce tableau, il met vraiment le doigt là où ça fait mal pour l'ancienne méthode. Regardez la ligne faux positif, c'est le jour et la nuit. Mais le vrai game changer, c'est ce qui vient après. Le plugin ne dit pas seulement « il y a un problème », il dit qui a introduit la dépendance grâce à Git et il donne même le patch à copier-coller dans le POM pour corriger. On passe d'un simple avertissement à une solution clé en main. Moins 55% de bris. Ce chiffre, il change absolument tout. Ça veut dire qu'on peut enfin faire confiance aux résultats. C'est terminé les heures perdues à vérifier des faux positifs. On peut se concentrer directement sur les vrais problèmes. Et puis il y a cette idée de score de santé de 0 à 100. C'est une avancée énorme. D'un coup, toute la complexité de la gestion des dépendances est résumée en une seule métrique, un seul chiffre. Un chiffre qu'on peut suivre, qu'on peut améliorer et qu'on peut même utiliser comme quality gate dans le pipeline pour bloquer la dette technique à la source. Et quand on combine la réduction du bruit avec des recommandations prêtes à l'emploi, le résultat est juste spectaculaire. On parle d'un gain de temps qui peut monter jusqu'à 85% par rapport à l'analyse manuelle avec les anciens outils. C'est du temps que les développeurs peuvent enfin passer à créer de la valeur, pas à chasser des fantômes dans leur dépendance. Mais alors, comment ça marche? Ce n'est pas de la magie, c'est juste de l'intelligence contextuelle. Le plugin, il connaît les frameworks modernes. Il sait qu'un starter Spring Boot, c'est un package et qu'il ne faut pas s'inquiéter de ses dépendances transitives. Il comprend que Lombok ou Mapstruct bossent à la compilation et qu'il ne faut pas les marquer comme inutilisés. Bref, il connaît les règles du jeu. Le plugin va même plus loin. Il évalue le risque associé à chaque dépendance. Parce qu'une librairie, elle n'est pas juste utilisée ou inutilisée.
Elle peut être un vrai passif. Si sa dernière mise à jour date de 3 ans, c'est un risque. Si elle est maintenue par une seule personne, ou pire, si son dépôt GitHub est archivé, c'est un énorme risque. Le manifeste nous aide donc à évaluer la santé de notre propre projet en analysant celle de ses dépendances. Ok, tout ça c'est bien beau, mais au quotidien, pour l'équipe, ça change quoi concrètement? Voyons l'impact pour chaque rôle. C'est simple, le développeur gagne un temps précieux avec des corrections copier-coller. Le tech lead, lui, a un indicateur clair pour suivre la qualité dans le temps. L'équipe DevOps peut automatiser des garde-fous directement dans le pipeline. Et le management, il reçoit des rapports lisibles qui prouvent le retour sur investissement des efforts de maintenance. C'est un outil qui aligne vraiment tout le monde sur un objectif commun, la qualité. Au final, c'est plus qu'un outil, c'est un changement de philosophie. Il s'agit de passer d'un déploiement basé sur l'espoir à un déploiement basé sur la preuve. Chaque livraison est accompagnée de son passeport, ce fameux manifeste, un document qui atteste de ce qu'on déploie sans aucune zone d'ombre. La question finale est donc toute simple. Avec un outil comme celui-là, nos dépôts de code obtiennent une nouvelle métrique vitale, leur score de santé. Alors nos projets sont-ils prêts à passer leur premier bilan de santé? La réponse pourrait bien nous surprendre. Merci beaucoup.